Et je vais arranger l'écran. Ok. Donc je pense que tout est beau. Parfait. Ok. Ok. Écoutez, on va jouer ça très 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 basique. Très 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 simple. Ouais. Ok, on y va le tout pour le tout, hein? On attend de voir. Et après ça, je vais jouer cavalier ici. Avoir deux attaquants sur son pion en E4. Euh, Donc on va voir ce que mon adversaire fait. Je pense que mon adversaire hésite à roquer puisqu'il a bougé beaucoup ses pions devant son roi. Donc c'était l'idée de pourquoi j'ai reculé mon fou en H5. Pour essayer de l'empêcher de roquer dans le fond. H4 pour essayer de jouer H5 pour bloquer mon fou serait possible. Mais après H4, je pense que je... Est-ce qu'on voit la même chose sur le chiquier? Est-ce qu'on voit la même chose? Ok. Je sais pas trop ce qui est passé, mais c'est pas super grave. Ce serait quoi une bonne case pour ma dame? J'ai l'impression que H4 serait intéressant. Mais je veux quand même que ma dame reste utile comme assaut. Euh, Dame F6, mais c'est la case de développement naturel de mon cavalier. Puis en E7, ça bloque le développement de mon fou. Mais vous savez quoi? On a gagné une pièce. Donc, je vais retraiter ma dame en D8 très 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 tranquillement. Ensuite, développer le restant de mes pièces et gagner la partie. Écoutez, j'ai aucune idée pourquoi mon adversaire a joué cavalier G5, mais cette partie-ci, du moins, va vous montrer comment gagner ce genre de partie-là, donc comment convertir votre avantage. Donc là, vous voyez ici, j'ai pas été en H4 ou quoi que ce soit. J'ai été très 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 simple avec Dame D8. Donc j'ai capturé, je suis retourné à ma case de départ. Maintenant, on veut juste développer et échanger les pièces lorsque euh, c'est bon pour nous. On est d'accord? Donc là, mon cavalier est attaqué. OK. Euh, le mettre en D4 serait intéressant. C'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Je m'attends à un... OK. Tout est beau. C'est correct. Euh, Dame H4. Je vais aller pour un... Ah, OK. Euh, Dame ici. Mon adversaire menace tout de même euh, de capturer, de bloquer, pardon, mon fou. Donc, il faut faire attention. Selon mes calculs, tout est correct. Ici, il peut bloquer avec différentes pièces, mais dépendamment de quelle pièce avec laquelle il bloque, je vais pouvoir venir capturer ici son pion avec un échec. Euh, donc, tout est beau. Pas de stress là-dessus. Ok, donc exactement ce que je pensais. Euh, Maintenant, j'essaie juste de voir s'il y a des échecs et maths. Par exemple, cavalier F3, le fou ne peut pas capturer, et mon roi, son roi, pardon, doit aller ici en D3. Et par la suite, dame D4, échec et mat. Donc, je pense que ça c'est beau. Et on peut pre-move dame D4. Mais je vais pas le faire parce que je veux vous montrer les bonnes façons.
les bonnes habitudes à jouer. Donc là, ici, son seul coup, c'est roi D3. Et par la suite, on peut venir avec notre dame en D4. Et ça fait un échec et mat. Donc c'était très direct comme partie, très simple. Mais on a gagné. Bon. Donc, on a gagné pour deux raisons. La première, mon adversaire nous a littéralement donné son cavalier. Donc, ça, c'était une raison. Et la deuxième est que notre adversaire a beaucoup trop affaibli les défenses de son roi. OK? Donc, les premiers coups sont des coups très, très normaux que vous allez pouvoir voir vous aussi dans vos parties. Ici, c'est là que j'ai décidé d'aller en H5. C'est pas toujours le meilleur coup. Je vous dis ça comme ça, là. Ok, vous voyez, même ici, j'ai fait une gaffe. C'est une gaffe que j'ai faite, que je n'ai pas réalisée. Euh, Cavalier prend E5. Si on y va pour la dame, c'est très typique ici, de mat en 2. Fou échec. La seule case possible, c'est ici. Et ensuite, cavalier D5, échec et mat. Ok, le fou est protégé. Ces cases-ci sont protégées par le cavalier. Ces cases-ci sont protégées par l'autre cavalier. Et ces cases-ci sont protégées par le fou. Donc, très typique. Un échec et mat très typique. C'est le genre d'échec et mat que vous allez voir dans vos problèmes, si vous faites des problèmes. Par exemple, après ce coup-ci, pardon. Oui, c'est ça. Euh, Après ce coup-ci, vous allez devoir jouer cavalier prend. Et le point est de sacrifier votre dame, mais pour un échec et mat. Malheureusement, je n'ai pas vu cette situation-là. Mon adversaire non plus n'a pas vu la situation. Et dans de telles situations comme ça, le mieux c'est de recapturer la pièce du centre et de ne pas capturer la dame. Parfois, vos adversaires vont tout simplement perdre leur dame, c'est très possible, mais toujours vérifier. Donc ici, si je capture la dame, est-ce que mon adversaire a un échec? Oui. Faire attention. Donc ici, c'est conseillé de recapturer le cavalier. Ensuite, dame prend H5. Et là, c'est déjà plus 1.5 pour l'adversaire, parce que mon adversaire a 3 pièces à développer et vous qu'une seule. Et il a des attaques potentielles sur la case en F7. C'est pas quelque chose que j'ai vu, très honnêtement. Je n'aurais pas dû jouer H5. Ça tombe juste que ça a fonctionné pour moi parce que mon adversaire a joué G4. Donc là, j'ai reculé. Et ça a déjà créé des grandes faiblesses du côté du roi. Ça ici, c'était une grosse erreur, évidemment. On capture. Et là, ici, on peut jouer Dame H4. Mais Dame D8, c'est le meilleur coup de l'ordinateur. On retourne sur la case de départ. Donc, comme j'ai dit, pas besoin de se presser. Si votre adversaire joue mal, pas joue mal, pardon. Si votre adversaire vous laisse capturer une pièce, comme qui est arrivé ici, pas de presse. Pas besoin d'y aller d'y aller direct à l'attaque. C'est possible, oui, mais c'est pas nécessaire. Euh, Jouez ça tranquille, développez vos pièces et échangez des pièces lorsque possible. Donc ici, là, je vais tout simplement bouger mon cavalier. Et là, vous voyez, ça c'est un coup qui était beaucoup trop affaiblissant pour son roi, pour les défenses de son roi. Les pions en F ici, là, faut faire très attention quand on les pousse. Pourquoi? Parce que ça l'ouvre la diagonale du roi pour des échecs comme Dame H4. Et là, mon adversaire a joué en D2. Moi, j'ai continué avec l'échec de la dame ici. Et maintenant, ce n'était pas un échec et mat. Ok? Ce que mon adversaire a joué a porté à l'échec et mat. Mais s'il avait bloqué, par exemple, avec la dame, on aurait pu tout simplement capturer et ce n'aurait pas été un échec et mat. S'il avait bloqué avec le cavalier, même principe, ce n'aurait pas été un échec et mat à cause que le roi peut se sauver. Et ça ici n'est plus un échec à cause que le cavalier bloque. Donc mon adversaire a juste vraiment choisi la mauvaise pièce pour bloquer.
Donc, par exemple, ici, l'adversaire aurait pu aller sur cette case-ci. Ensuite, c'est conseillé dame G3, échec. Ici, dans le fond, on veut juste se positionner pour aller capturer le pion à F4, pour sauver notre fou. Mais vraiment, quand vous êtes rendu là avec votre dame, la partie est déjà terminée. Mais bon, ce qui est arrivé durant la game, c'est que le fou a bloqué. Et là, c'est très important ici. Durant la partie, évidemment, on ne voit pas que c'est mat en 2. Donc, il faut tout simplement se demander quelles cases sont protégées par ma dame. Le fou est cloué. Donc, si je viens ici, est-ce que j'ai des échecs? Ça ici, c'est un échec. Okay, donc, j'aurais pu aller ici. La partie aurait continué. J'ai gagné le pion. Tout est beau. Mais j'avais aussi un échec ici. La seule place que le roi peut aller, c'est ici. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un échec ici. Donc, il suffit juste de penser au coup et qu'est-ce que vous pouvez jouer. Et vous allez trouver l'échec à mat comme que j'ai fait. Donc, c'était vraiment simple comme partie, très rapide. Mais j'espère que euh, votre la morale de cette partie, c'est qu'il faut faire attention vraiment à avancer les pions du côté du roi. Ça peut mener à des pertes de pièces et à des échecs et mat. Sur ce, merci d'avoir écouté la vidéo et on se retrouve dans la prochaine.